Bonjour à tous, donc voici une petite vidéo pour vous rappeler les conseils essentiels pour pas se louper au brevet. Évidemment, il faut avoir travaillé, mais ça, ce n'est pas le sujet. Alors, premièrement, quand vous arriverez votre copie, voilà, vous allez recevoir le sujet. Le début est toujours pareil. On vous rappelle la durée de l'épreuve. Je rappelle que c'est 2 heures. Donc, essayez de rester le plus longtemps possible. Ça ne sert à rien de se dépêcher. C'est une épreuve, vous serez en vacances après, donc enfin 2 jours après. Donc, profitez au maximum du temps qu'on vous donne. Vous savez qu'il y a 50 points. Et vous avez 5 points pour la présentation. Donc le premier conseil, vraiment, pour tout le monde, même pour ceux qui sont pas très bons en maths, eh bien, conseil numéro 1 essentiel, vous soignez votre copie, comme ça vous aurez 5 points. Vous soulignez, vous encadrez les résultats, même s'ils sont faux, vous essayez de faire quelque chose de propre. C'est 5 points qu'on vous donne. Maintenant, il reste quelques conseils vraiment qu'il faut connaître. Alors d'abord, lors des exercices, vous avez chacun vos préférences. Il y en a qui aiment bien la géométrie, d'autres les fonctions, d'autres Scratch. Faites les exercices dans un ordre qui vous plaît. C'est regardez, si ça vous paraît facile, faites les exercices faciles d'abord. Comme ça, après, il vous restera les difficiles pour la fin. Et ça vous mettra en confiance si vous réussissez les premiers. S'il y a de la lecture graphique, par exemple, en général, on les fait tout de suite. Parce que c'est le plus simple. Si vous voyez un petit programme de calcul, c'est pareil. En général, ça se fait doucement. Alors, le troisième conseil que je peux vous dire, c'est vraiment, là c'est important, c'est de bien lire les textes. Souvent, quand il y a un petit peu trop de texte, il y a 4-5 lignes, on a tendance à lire en diagonale, et on peut louper des informations. Donc vraiment, prenez votre temps, lisez le texte, essayez de comprendre avant de commencer à faire l'exercice. Ensuite, vous prenez un petit brouillon, et vous essayez. Le quatrième conseil, c'est vraiment faire des schémas, toujours, des petits schémas en probabilité par exemple. Vous avez des boules, vous avez une urne, faites des schémas. Donc là, c'est très très important, les petits schémas. Et sur votre copie aussi, vous faites des schémas. Si vous avez des couleurs, il faut que ça peut faire très joli. Voilà, et toujours dans l'optique de soigner sa copie. Alors après, avant-dernier conseil important, une fois que vous avez fait une question, relisez-la avant de passer à la suivante, parce que souvent on est tellement content d'avoir fait des choses qu'on oublie un petit peu de répondre vraiment à la question elle-même. Donc relisez-la, s'il faut répondre un objet, s'il faut répondre à un prix, s'il faut répondre oui ou non à quelque chose, comme ça vous répondrez vraiment à la question et vous aurez tous les points. Parce que vraiment, ça arrive très souvent, les élèves sont tellement contents de faire une partie de la question qu'ils oublient un petit peu de répondre. Donc, cinquième conseil, donc relire la question avant d'aller à la suivante. Toujours, toujours. Et dernier conseil, s'il y a un QC moins vrai ou faux, où il n'y a pas de pénalité, eh bien répondez, vous avez même si vous répondez faux, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Donc vous avez tout intérêt à répondre. Alors regardez quand même les propositions. S'il y en a qui vous paraissent incohérentes, eh vous répondez les autres. Puis petit à petit, vous aurez peut-être une chance sur 3 peut-être d'avoir un point, ce qui n'est pas négligeable sur 3 ou 4 questions. Alors maintenant, dans les choses un peu plus mathématiques. Alors deux choses qui servent très souvent, qui sont différentes, c'est la règle de 3 et les produits en croix. Alors la règle de 3, rappelez-vous, c'est quand on a des proportionnalités. On a comme ça, on fait un petit tableau ici avec 4 cases. On connaît 3 données, il nous faut la quatrième. Vous avez ici ce qu'on appelle la règle de 3 ou la quatrième proportionnelle. Ici, votre inconnu, qu'en général on peut appeler x, vous aurez x qui vaut donc le produit BC, B fois C, divisé par A. C'est-à-dire qu'on fait ça fois ça et on divise par ceci, parce que les produits des termes diagonaux sont égaux. Ça, c'est la règle de 3. Une deuxième chose qui sert souvent dans les égalités, c'est les produits en croix. Si vous avez A sur B avec un X ici et ici C sur D, vous pouvez, dans une égalité, en multipliant par B, le B peut se retrouver en haut avec le C. Ça veut dire que vous aurez C fois D, C fois B, pardon, et ensuite le A peut se retrouver en bas ici avec le D, ça fera D fois. Et en même temps, vous aurez fait disparaître. Ça veut dire que X va être égal à C sur D fois B sur A. C'est ce qu'on appelle le produit en croix. C et B sont multipliés entre eux, D et A sont multipliés entre eux. Vous avez une croix ici qui se dessine quand on fait ça. Donc, quand vous avez une égalité, un terme qui est en bas à gauche peut être envoyé par multiplication en haut à droite. Ça, c'est le produit en croix. Ça sert très très souvent. Exemple, si vous avez 2x égale 3, x va être égal à 3 sur 2. C'est-à-dire que le 2, vous voyez, est passé en bas sous le 3. Si vous avez 3 quarts de x égale 6, ici, votre 3 va passer en bas,
et le 4 va passer en haut. On aura 6 fois 4 sur 3. Donc ça, c'est le produit en croix. Ce produit en croix, il sert aussi en trigo. Par exemple, si vous avez sinus d'un angle ABC qui vaut par exemple AB sur AC, si vous cherchez AB, c'est un produit en croix. Le AC va se retrouver en haut. C'est-à-dire que vous allez dire que AB, eh bien, il vaut AC fois sinus ABC. Vous voyez, on s'en sert donc beaucoup. Donc c'est important, c'est juste produit en croix. On peut comme ça dessiner une croix et déplacer comme ça les facteurs sur la même diagonale. Ensuite, les petits conseils sur la lecture graphique, il n'y en a pas énormément, mais je vous rappelle, en lecture graphique, vous avez donc ici un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Donc pour calculer une image, vous partez ici, si vous calculez par exemple f de 1, vous placez 1, vous allez ici proprement chercher le point qui correspond et vous allez lire ici. Donc si là vous avez f de 1, vous aurez f de 1. Et dans l'autre sens, eh bien c'est pareil, si vous voulez résoudre f de x égale par exemple 1 demi, eh vous placez 1 demi ici. Alors, évidemment il faut une courbe. Alors, vous allez chercher justement tous les points qui sont à une ordonnée de 1 demi et vous les envoyez ici et vous allez lire les abscisses. Donc vous faites bien attention, il faut une règle, des petits pointillés, puis vous lisez comme ça. Souvent la première question, eh bien, c'est des images, la deuxième c'est des recherches d'antécédents, donc à vous de voir. Alors pour Scratch, c'est sûr que ça tombe, c'est un peu la mode. Bon, je pense que ce ne sera pas très compliqué. Scratch, c'est comme un programme de calcul, vous faites les choses dans l'ordre, surtout, vraiment, c'est l'ordre qui compte. Et faites attention, il y aura peut-être une condition si et sinon. Donc ça reste du français, et ça reste aussi de la logique. Donc vraiment, même sans avoir jamais fait Scratch, on peut très bien le faire. Donc rassurez-vous, c'est pas plus compliqué qu'un programme de calcul. C'est plus drôle, on va dire. Et puis, par contre, il faut arriver à traduire sur un dessin parce que vous allez faire des figures parfois. Certains sont un petit peu plus durs que d'autres, donc on verra bien ce que vous aurez demain. Alors après, vous avez les grands théorèmes. Là, j'ai mis que Pythagore, mais il faut aussi Pythagore. Vous avez donc Thalès. Vous avez la trigo. Ça, c'est vraiment les choses qui sont sûres de tomber. Alors, ça tombe dans un exercice ou deux. Bon, Pythagore, ça tombe en général un peu plus parce que ça sert dans pas mal de choses. Donc, je vous rappelle Pythagore. C'est dans un triangle. Alors il faut repérer les angles droits. Évidemment, dès que vous aurez un angle droit, vous pouvez faire Pythagore ou de la trigo. Vraiment, la trigo avec les cosinus, c'est dans un triangle rectangle. Ça, c'est capital, capital. Donc, si vous appliquez Pythagore, eh bien, vous aurez l'hypoténuse. Donc, vous aurez AC carré qui vaut AB carré plus BC carré. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Et la réciproque, c'est si on vous donne les trois longueurs, eh bien, vous vérifiez si cette égalité marche, le triangle est rectangle. Pour la trigo, toujours dans un triangle rectangle, vous savez que le cosinus, c'est toujours bon de réviser ça juste avant, le cosinus d'un angle, par exemple ici de BAC, eh bien c'est le côté adjacent. Ça veut dire qu'ici c'est le côté qui est à côté. Cosinus, donc c'est adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus et le cosinus, c'est toujours divisé par l'hypoténuse. Et le sinus, lui, c'est le plus régulier des deux, c'est l'opposé, c'est ce qui est en face. Cosinus, c'est le contre-sinus. CO, c'est contre-sinus, donc c'est le côté qui est contre l'angle. Et pour la tangente, c'est un mix des deux. La tangente d'un angle, eh bien c'est le côté, donc ici c'est sinus sur cosinus, donc c'est le côté opposé sur le côté adjacent. En termes de Thalès, rapidement, je vous ai trouvé un petit schéma sur internet. Donc, je vous rappelle, vous avez deux triangles. Un petit triangle ici, donc ABC. Voilà. Ici un petit triangle ABC, et vous avez comme ça un triangle qui est plus gros, qui va être évidemment, voilà, ici ADE, et là quand c'est croisé, il est de l'autre côté. Alors il peut être plus petit, plus grand, mais voilà. Ici, je vais appeler donc le rose le vieux, le grand, et le jaune le petit. Alors les théorèmes, ben, c'est simple. Il faut comprendre que le petit triangle ABC est en fait un rétrécissement du grand triangle ADE. Donc vous avez comme ça des multiplication comme sur des maquettes, c'est une histoire d'échelle. Ici, vous avez donc petit côté AB sur grand côté AD, qui va être égal, pareil, à petit côté AC sur grand côté AE, et petit côté BC sur grand côté DE. Et pareil, si c'est croisé, alors vous pouvez faire petit sur grand ou grand sur petit, c'est exactement la même chose. Et les conditions, très importantes, il faut que les points ACE soient alignés dans cet ordre, ABD aussi, donc tout simplement vous dites que C appartient au segment AE, B appartient au segment AD. Voilà. Ou alors, eh bien, A appartient au segment DB et A appartient au segment EC. Ça, c'est pour le cas croisé. Et vous avez évidemment besoin du parallélisme des droites BC et DE. Voilà. C'est tout. Après, il y a la réciproque.
Mais je vous laisse relire votre cours, hein, c'est vraiment des conseils ici. Alors ensuite, le tableur. Alors le tableur, il y en a qui ne savent pas faire grand-chose, mais sincèrement, on ne vous demande pas énormément, hein. Vous mettez déjà un égal pour la formule. Après, vous regardez quelle case vous utilisez et quelle multiplication vous allez faire, hein. Ça reste assez basique en général, donc pas de panique. Hein, et ensuite, pour tous les exercices sur les volumes et les longueurs, les surfaces, pensez à la cohérence des unités. Par exemple, une vitesse, c'est une longueur par du temps, donc en termes d'unités, ça sera forcément par exemple des mètres divisés par des unités de temps, donc des mètres par seconde, des kilomètres par heure, ça peut être des millimètres par heure, voilà, c'est forcément donc une longueur sur un temps, sachant qu'après, si par exemple vous faites L égale V fois T, hein, c'est un produit en croix, vous aurez donc ici des mètres par seconde multiplié par des secondes. Vous voyez, les secondes se simplifient, il restera des mètres, donc c'est tout à fait normal. Donc les cohérences dans les formules, ça peut servir aussi à se rappeler des formules. Si vous connaissez l'unité, hein, eh bien, après vous connaissez la formule. C'est-à-dire que si vous avez par exemple des kilos divisés par des secondes, je ne sais pas du tout, ça n'existe pas, mais ça veut dire que votre formule, ça sera des masses divisées par du temps, comme ça, vous voyez. Donc pensez bien comme ça à utiliser les formules et les unités, ce qu'on appelle la cohérence. Donc voilà, je crois que j'ai... Bon, il y a évidemment d'autres conseils que je n'aurais pas donné ici, je les donnerai peut-être un autre jour. Pour l'instant, je n'en vois pas d'autres. N'oubliez pas, évidemment, petite chose, quand on résout une inégalité et qu'on divise par un négatif, comme si moins 3x plus petit que 2, en divisant par moins 3 des deux côtés, eh bien, vous allez changer le sens. Donc le supérieur devient inférieur. Et vous faites 2 sur moins 3. Voilà, ça c'est vraiment la règle. Mais ça ne tombera pas forcément. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite bon courage. À très bientôt.